Non mais sérieux Vanessa, tu peux pas dire que Thor est plus fort que Superman. C'est physiquement impossible. Le mec soulève des planètes. Oui, bah Thor soulève des mondes aussi. Et il a Mjolnir. Tu mets un marteau magique dans les mains de n'importe qui, déjà ça change le game. Superman n'a pas besoin de marteau, il est le marteau. Laser Eye, super vitesse, super oui, super tout. Mais c'est presque énervant tellement mec il est complet. Oui, justement, il est trop cheaté, ça compte pas. Thor, lui, il a une faiblesse. Il peut être indigne. C'est plus humain, plus fun. Et puis c'est un dieu quand même. Ouais, un dieu qui se fait électrocuter dans chaque film. Superman lui il a juste besoin d'éviter les cailloux verts, ça va. Ouais, mais imagine. Thor, vénère, cheveux en flammes, tout ça. Tu crois vraiment que Superman fait encore le malin? Superman vole près du soleil. Du soleil. Thor brûle même avant d'y arriver. Ouais, mais Thor, il a le style. Superman, c'est genre le premier de la classe. Thor, c'est le mec cool, qui arrive en retard, mais qui met tout le monde KO. Donc là, ton argument c'est le style, c'est ça? Ouais. Et les bras. Tu m'énerves. Oh, arrête, tu veux juste pas admettre que j'ai raison. Mais bon, on change de sujet. Entre Iron Man et Batman, là, tu vas dire qui? Mais Iron Man, évidemment. Tony a la capacité de changer son armure tous les 3 jours. Et puis, il est intelligent et drôle, ça compte. Batman a 12 plans d'avance sur tout le monde. Iron Man, tu lui enlèves le wifi, il panique. Justement, Tony Stark est un génie, un vrai, le genre de mec qui peut inventer une technologie en plein vol. Et puis, il combine humour, charisme et cerveau. Et puis, même ses erreurs sont stylées. Batman, bon, il est riche, il est intelligent, mais si t'enlèves sa batte, ses gadgets et ses plans, bah c'est juste un riche traumatisé qui fait du cosplay. Tu me saoules. T'as vu ce qui se passe en salle en ce moment? On dirait que tout le monde est soit traumatisé, soit nostalgique. Ouais, plus personne n'a l'air heureux à l'écran. Même les comédiens ont l'air fatigués. J'ai vu ce film hier. 2 heures de silence, de regard, et une fin qui en était pas une. Et nulle en plus. Dur. Non, même pas dur, juste vide. Ouais, vide, c'est le mot. Et le pire, c'est qu'il y avait même pas d'histoire à laquelle se raccrocher. Même pas un fil fragile, un truc bancal, rien. Juste de l'action. Des scènes qui s'enchaînent. Ça court, ça cogne, ça explose. Mais au bout de 10 minutes, tu sens déjà que ça va nulle part. Comme si le mouvement avait remplacé le sens. Comme si tant que ça bouge, bah t'as pas besoin de raconter quelque chose. Ouais, exactement. On te maintient éveillé, mais pas impliqué. On te secoue dans tous les sens pour pas que tu t'arrêtes une seconde, parce que si tu t'arrêtes, tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière. Et à la fin, t'as payé pour ça. Pour du bruit. Pour des images bien faites, bien réalisées, bien montées, bien éclairées, mais qui te laissent aucune trace. C'est ça qui me dérange le plus. Même un mauvais film avant, il te laissait quelque chose. Une scène ridicule, un dialogue raté, une émotion surjouée. Mais au moins, ça existait. Ouais. Même le raté avait une intention. Tu sentais qu'il y avait quelqu'un derrière, quelqu'un qui essayait. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a personne. Ou même pire, il y a trop de monde. Des décisions prises par des gens qui ressentent rien. Ouais, les films d'avant te prenaient par la main. Même quand ils étaient maladroits, ils essayaient de t'emmener quelque part. Ceux-là te lâchent dans le noir. Ouais. Et ils te disent débrouille-toi avec ça. Ouais, mais y a rien avec quoi se débrouiller, justement, c'est ça le piège. Peut-être que si, mais c'est quelque chose de plus diffus, moins évident, moins confortable. Moi, j'ai l'impression que le cinéma ne veut plus rassurer. Qu'il a arrêté d'essayer de nous consoler. Plus personne ne sait comment faire. Et même dans la rue, on se rassure plus. Mais tu préfères ça, toi, honnêtement? Je sais pas. Je crois que je préfère quand ça ment pas. Même si ça fait mal. Même si ça te laisse quelque chose d'inconfortable. Oui, mais est-ce que c'est encore du plaisir à ce moment-là? Ou juste une forme de confrontation? Peut-être que le plaisir a changé. Peut-être qu'avant c'était d'être emporté et maintenant c'est d'être touché, comme si ça pique. Au moins, tu sortais en disant c'était bien, c'était nul, c'était simple, presque rassurant. Tu pouvais ranger, classer et passer à autre chose. Maintenant, tu sors et tu sais même pas quoi dire. Tu restes là avec un truc qui colle. Tu passes la soirée à essayer de mettre des mots dessus
Et plus tu cherches, moins c'est clair. Ou pire, tu ressens quelque chose de fort, mais tu sais pas d'où ça vient. Comme une douleur sans origine, sans image précise. Et ça, c'est presque plus violent qu'un film raté. Peut-être que c'est ça maintenant les bons films. Pas ceux que tu comprends, mais ceux qui te résistent. Ouais, ce qui reste coincé quelque part. Dans la gorge, dans le ventre. Dans un endroit où t'as pas l'habitude de regarder. Un truc que t'arrives pas à avaler ni à recracher. Ouais. Pour toi, c'est quoi maintenant? Le cinéma, Ouais? c'est... c'est un souvenir. Un souvenir? Ouais, c'est une sensation qui revient. Un truc flou, presque effacé, mais qui insiste. Comme une nostalgie? Ouais, mais une nostalgie de quelque chose que t'as peut-être jamais vécu. T'as changé. Non, j'ai juste arrêté de vouloir que tout se résolve vite. Life moves like a train that never stops. I stand on the platform, no ticket, no eyes on me. People arrive